Bonjour Michel. Bonjour. Alors, la danse des 5 rythmes, c'est quoi? Voilà, la danse des 5 rythmes, je trouve que c'est assez difficile à mettre dans une boîte, mais j'aime bien comme image de dire que c'est une méditation sauvage. Mhm. Méditation dans le sens où on met tout simplement son attention sur quelque chose qui se passe ici, maintenant, concrètement, et cette chose, c'est le ressenti du corps, et comment notre corps a envie, a besoin de bouger, et rentrer là-dedans. Rentrer dans les mouvements spontanés du corps et voir où ça nous emmène. Et en fait, quand on fait ça, on voit que parfois c'est doux, parfois c'est plus vigoureux. Donc suivre tout ça. Ça implique aussi que en fait, c'est une pratique dans laquelle on n'a pas de pas, on n'apprend pas des pas ou des chorégraphies ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Donc chacun a vraiment sa danse propre. Et alors donc le côté, je dirais, sauvage, c'est parce qu'on peut considérer notre corps, je trouve, un peu comme notre partie animale. Donc quand on suit notre énergie, comme je disais, parfois ça peut être doux, mais parfois on peut rentrer dans des... vraiment décharger beaucoup, lâcher prise, etc. Donc il y a toute une palette possible. Alors, qu'est-ce que la danse des 5 rythmes apporte dans le quotidien? Est-ce que ça agit, voilà, est-ce que ça a une influence dans la vie de tous les jours? Oui, moi je vois que ça apporte beaucoup de choses. Personnellement, quand je l'ai pratiqué au début, ça m'a beaucoup servi à m'enraciner, à prendre contact avec le sol, mais j'ai appris énormément de choses. Ça permet de vraiment oser mieux exprimer, de laisser les émotions trouver davantage leur place. Ça permet de bien d'apprendre le lâcher prise et voilà, de trouver aussi des trucs pour pouvoir lâcher prise dans la vie quotidienne. Il y a aussi un côté très créatif et enfin je dirais peut-être pour citer quelques éléments, un dernier qui est important c'est aussi la connexion. C'est vraiment une pratique qui permet beaucoup de se connecter à soi et aussi de se connecter euh, au monde, à l'autre, mais aussi à tout ce dont nous faisons partie. Alors, pourquoi les 5 rythmes et pas, par exemple, la danse du rythme ou la danse des rythmes? Pourquoi 5? Oui, ça s'appelle comme ça parce que c'est une séquence de 5 rythmes, ou une autre manière de le dire, ce serait 5 types d'énergie ou d'univers, Mhm. euh, qui sont en fait, qu'on peut vraiment mettre en relation avec toute la vie. Alors, le premier des 5 rythmes s'appelle flowing, c'est la fluidité. C'est un rythme dans lequel on peut, on travaille notre enracinement et notre ressenti. Et donc c'est en fait la base de tout le reste. D'abord être posé, être ici maintenant, avant tout le reste. Donc ce qui suit naturellement, qu'on ressent, après c'est exprimer, ça c'est le deuxième rythme, c'est se positionner, exprimer, sortir les émotions, euh, aller dans la structure, et puis au bout d'un moment, cette structure, naturellement on a envie de la lâcher, et on arrive dans le troisième, qui est le rythme du lâcher-prise, qui s'appelle le chaos. On lâche la tête, on lâche tout. Et puis dans ce lâcher, au bout d'un moment, on peut se sentir plus léger, le fait d'avoir lâché. On se sent plus léger et plus disponible à ce qui se passe autour de nous, plus ouvert. Et moins attaché en fait au moi. Pour, après avoir lâché, on accède à quelque chose de plus grand. Donc le quatrième, c'est celui de la créativité, qui s'appelle le lyrique. Et puis enfin, le dernier s'appelle le stillness, ou la quiétude, dans lequel on est vraiment connecté à soi, mais aussi en même temps à tout ce qui est autour. Donc c'est le rythme par excellence de la connexion, et c'est aussi le moment où on intègre l'expérience de toute la danse qui précède. Est-ce que la danse des 5 rythmes nécessite une aptitude physique particulière ou, pour le dire autrement, à qui s'adresse la danse des 5 rythmes?
Elle s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir une forme, d'être en forme physiquement. Vraiment, on peut pratiquer ça à tous les âges. Moi, j'ai eu une fois une participante de 78 ans. Et à côté de ça, bon, le public principal, il a, disons, entre 30 et 60 ans. Et bon, voilà, souvent ça déménage, mais chacun, en fait, suit et respecte sa propre énergie, ce qui fait que chacun, même avec un handicap physique ou autre, chacun peut trouver vraiment sa pratique.